une entrée massive des migrants en Espagne. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Ceuta, du point de vue droit international, est un territoire espagnol situé en Afrique, comme beaucoup d'autres pays, comme la France qui dispose des territoires d'outre-mer en Afrique, en Amérique latine ou dans les Caraïbes. Ceuta, du point de vue droit international, est un territoire espagnol situé en Afrique, collé directement au Maroc. Et le Maroc revendiquait ces territoires, tout comme le Maroc avait revendiqué le Sahara occidental. Il faut savoir que Ceuta n'est pas du tout sur le continent européen. Donc même si les migrants rentrent à Ceuta, il va falloir quand même prendre des bateaux ou des avions pour arriver sur le continent européen. Comme je viens de dire, Ceuta, du point de vue droit international, est un territoire espagnol collé à l'Afrique. On a vu cette vague qui est rentrée à Ceuta. Et ça a suscité beaucoup d'indignation en Europe. Certains pays européens, comme la Finlande, le Danemark et l'Italie, soutiennent que l'espace Schengen soit fermé à l'Espagne. Et le problème, c'est quoi ici? Le problème ici, ce n'est pas seulement cette vague migratoire, c'est une question encore du territoire. On a vu que l'Espagne a déployé l'armée et beaucoup de Marocains, beaucoup en tout cas des migrants, se sont retournés sur le territoire marocain. Mais cette vague migratoire explique autre chose que seulement la question des migrations. C'est-à-dire, c'est le fait que Ceuta est un territoire espagnol collé en Afrique. Et le Maroc aimerait bien récupérer ce territoire. Et on sait que le Maroc avait utilisé sa population pour peupler le Sahara occidental, pour récupérer le Sahara dans les mains de l'Espagne. Les États-Unis ont reconnu le territoire du Sahara occidental comme un territoire marocain. Et on sait que le Maroc est un allié des États-Unis. L'Espagne aussi a encouragé de régulariser beaucoup de migrants, beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Cela aussi encourage les migrants à partir, à tenter leur chance. Mais le point fondamental, c'est la géopolitique, c'est-à-dire la situation géographique de Ceuta. C'est une petite ville. C'est une petite ville. Et d'ailleurs, ce n'est pas que Ceuta. Il y a beaucoup d'autres villes qui sont proches du Maroc, gérées par l'Espagne, comme les îles Canaries, Melilla. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu.